Ce matin, il y a un rendez-vous devant le ministère du Travail pour rappeler au ministre les propositions très concrètes que nous avons à faire. Il y a un autre rendez-vous devant le MEDEF parce qu'il est important que le patronat français comprenne le sens de notre démarche. Et puis le dernier rassemblement, évidemment, c'est devant l'Assemblée nationale parce que c'est là que tout va se jouer en définitive. On sait que la réforme est nécessaire, mais ce qu'on souhaite, c'est que ce ne soit pas fait n'importe comment. Enfin, on a différentes palettes de mesures pour lesquelles on voudrait passer sous forme d'amendement nos propositions puisqu'elles n'ont pas été entendues jusqu'à présent. Non, nous n'avons pas été reçus par le ministre qui est parti à l'Assemblée nationale accompagné de son chef de cabinet. Donc il n'y avait personne pour nous recevoir. Et en ce moment même, nos collègues Daniel Karniewicz à l'Assemblée nationale, reçu au siège du MEDEF avenue Bosquet par Jean-François Pillard, tout cela nous permet de remettre les pétitions que nos collègues ont fait signer depuis 4 mois. Notre président a été reçu au niveau de l'Assemblée nationale afin d'insister sur ce que la CFE-CGC considère comme non négociable, à savoir qu'aujourd'hui dans le projet de loi, nous sommes, je dirais, peu entendus. Nous allons continuer et nous retrouver très nombreux dans quelques quarts d'heure, place de la République. Je vous rappelle que nous sommes en tête de cortège. La CFE-CGC derrière les banderoles, on va vous demander de reculer derrière les banderoles, s'il vous plaît. C'est un sujet stratégique pour la CFE-CGC, sachant qu'en juin et juillet, nous avions laissé la place à la concertation en portant à peu près une dizaine de propositions qui vont de l'élargissement de l'assiette sur le financement, avec la cotisation sociale sur la consommation, un bouclier retraite pour garantir un minimum retraite à chacun, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Donc voilà quelques-unes de nos revendications qui n'ont pas été reprises par le législateur. Donc aujourd'hui, on a appelé massivement à participer à la manifestation sous les banderoles CFE-CGC pour faire entendre notre voix par rapport aux parlementaires. Ça fait chaud au cœur de voir que quand on fait un appel, il est entendu parce qu'il y a plusieurs milliers de collègues qui sont derrière nous. Sur notre monétique, sur notre salaire. Aujourd'hui, c'est important que la CFE-CGC soit mobilisée parce qu'il y a des attentes qui touchent l'encadrement, notamment des problématiques de financement beaucoup plus larges que simplement le recul de l'âge, qui ne résout pas tout et on n'a pas envie de refaire X réformes qui vont toujours pénaliser les mêmes, c'est-à-dire les classes moyennes et l'encadrement. Vu les projets qui sont proposés, je me demande même si on va en avoir une de retraite. Ce qui est important, c'est que l'on voit que nous existons, que nous avons une parole spécifique, quelque chose à dire. Et pour nos métiers, c'est aussi pour nous une occasion de nous rencontrer. C'est pas le défilé du 14 juillet, mais il y a beaucoup de monde pour nous regarder passer. Je ne connais pas encore les chiffres de la mobilisation, mais je suis persuadé qu'ils vont être d'un très haut niveau, ce qui était attendu, mais c'est bien d'en avoir confirmation. Il y avait près de 10 000 manifestants CFE-CGC entre la place de la République et la Nation. Nous constatons, puisque nous nous retrouvons aujourd'hui à proximité de l'Assemblée nationale, que ça n'a pas été suffisant. Nous sommes le 15 septembre devant l'Assemblée nationale puisque normalement c'est le jour du vote du projet de loi sur les retraites. Ce projet ne nous convient pas. Au niveau de la CFE-CGC, nous ne demandons pas le retrait, mais de le modifier, puisqu'aujourd'hui il ne répond pas à la question de base qui est le financement et surtout assurer la pérennité du système de retraite par répartition afin de garantir une solidarité entre les générations. Les avancées ont été très timides. C'est pas parce qu'on est passé de la pénibilité de 20 à 10% qu'on peut se satisfaire de tout ça. Il y a des articles qui ont été ajoutés qui sont extrêmement pernicieux et inquiétants. On voit bien que cette réforme a pour but uniquement la finance, de corriger les ravages de la crise financière que nous connaissons depuis 2008, mais en aucun cas d'assurer la pérennité de nos régimes de retraite. On veut rappeler absolument à nos députés, à nos sénateurs que ce sont eux qui vont avoir le dernier mot et que ce n'est pas parce que le gouvernement présente un projet comptable qu'ils sont obligés de s'aligner. Ils peuvent, en tant qu'élus du peuple, faire évoluer le dossier et c'est ce qu'on est venu leur dire très haut et très fort aujourd'hui.
Prochaine étape le 23 septembre, en fait pour peser sur le débat qui arrivera début octobre au niveau du Sénat. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. La réforme, on n'en veut pas. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Comme vous le savez, à la CFE-CGC, nous ne sommes pas pour ce qui est contre, ni contre ce qui est pour. Nous discutons d'abord et la rue pour nous, c'est vraiment l'action ultime, les dernières actions. J'ai commencé dans ma vie active à 37 ans et demi, après on m'a dit 40 ans, après on m'a dit 40 ans et demi, maintenant on me dit 42, j'ai 56 ans et je ne vois pas le bout du tunnel. On s'est mobilisé le 7 comme vous le savez, le 15 et aujourd'hui parce que malheureusement les mesures que nous attendons d'accompagnement de la réforme des retraites n'ont pas été entendues par les pouvoirs publics. Et je pense qu'il est important d'insister. Vous êtes en colère aujourd'hui? Je sais pas, à votre avis. Vous avez qu'à lire derrière. Mobilisation des confrères médecins du travail qui est exceptionnelle. Beaucoup d'équipes de santé au travail, médecins, secrétaires, des pluridisciplinaires. C'est vrai que dans les services, le personnel bouge. Et inquiet non pas pour l'emploi propre des services de santé au travail, mais pour les salariés dont on s'occupe. Tout va se jouer au Sénat pour véritablement faire évoluer ce texte et répondre à nos attentes en matière d'élargissement de l'assiette de financement, parce que sinon on sait très bien qu'on est en train de cacher la poussière sous le tapis en attendant 2013, 2014 par exemple. Les sénateurs, lorsque l'on dit que c'est la sagesse parlementaire, eh bien il faut que la sagesse parlementaire soit écoutée, il faut qu'elle n'hésite pas à aller très loin naturellement dans ses amendements. Il y a eu un certain nombre d'évolutions, mais qui sont comme d'habitude des évolutions très mineures. Pour nous, il n'est pas question de changer de position et d'attitude dès lors que les amendements qui sont proposés par le gouvernement resteront aussi limités. C'est l'explication et c'est la justification de la très grande mobilisation qu'il y a aujourd'hui. En ce qui concerne les métiers de la banque et de la finance, on est au moins au double de militants par rapport au 7 septembre dernier. Et donc on pense et on espère bien que la pression qui monte aujourd'hui dans la rue va se traduire dans les actes et que le gouvernement va comprendre qu'il est temps de faire une vraie réforme des retraites et pas simplement un projet comptable à court terme. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être mobilisé. La CFE-CGC a répondu présente, ici à Paris, mais aussi dans les régions de France, puisqu'il y a des défilés partout en France. Donc on va tirer les enseignements ce soir de la mobilisation et nous verrons demain dans l'intersyndicale comment poursuivre pour peser sur le débat au Sénat.